te lèves, tu t'assois. Bon, alors j'ai besoin que tu m'expliques pourquoi tu as proféré cette insulte à ta camarade. Elle allait me voler. Pourquoi elle allait te voler? Bah, elle fouille dans mon sac. Donc elle fouille dans ton sac. Toi, ta réponse, c'est de l'insulter. Sauf que ton insulte, elle est extrêmement grave parce que c'est une insulte raciste. Est-ce que tu en as conscience? C'est une insulte. On me dit tout le temps pour rigoler. Vous dites tout le temps ça pour rigoler. Bah oui. Ici au collège? Bah oui. D'accord. Et c'est des choses que tu entends à l'extérieur ou pas? Bah non. Non? Dans la famille, les amis, dans la rue, Bah, je les sais amis pas du où tu collège, es. oui. Est-ce que tu as conscience que ce genre d'insulte blesse et blessant? Parce que tu touches aux origines de ta camarade. Mais c'est que des mots, c'est pas comme si je l'avais tapé. Les mots peuvent être blessants. Les mots peuvent faire du mal aussi. Ça s'appelle de la violence verbale, jeune homme. Il n'y a pas Il va vraiment falloir, regarde-moi quand je te parle, il va vraiment falloir que tu en prennes conscience. C'est grave. C'est extrêmement grave. Et tu connais les conséquences? Bah, c'est une insulte. Ouais. Et ensuite, Bah, quand il y a une insulte, on fait quoi, nous? bah, on va pas mettre tout le monde, je sais pas où, juste parce qu'il a insulté. Ben si, justement. Les insultes racistes sont interdites par la loi. D'une manière générale, les insultes sont interdites par la loi, par le règlement intérieur, mais également, et encore plus, les insultes racistes. Donc, ce qui veut dire que dans ton cas, jeune homme, tu vas être convoqué. En tout cas, moi, je vais faire un rapport et je vais demander au chef d'établissement de convoquer le conseil de discipline. Tu sais ce que ça veut dire, le conseil de discipline? C'est un truc. Ouais, c'est un truc, comme tu dis, où les adultes de l'établissement se réunissent, Non, mais de toute façon, convoquent c'est tes pour parents, rigoler. te convoquent, tu m'écoutes? Convoquent tes parents, te convoquent, te rappellent les faits et te disent oui ou non si tu restes dans notre établissement. De toute façon, il y en a plein d'autres d'établissements. C'est ça ta réponse? Alors tu sais ce qu'on va faire immédiatement? C'est que je vais te donner une feuille. Je vais te demander de le remplir, de m'expliquer ce qui s'est passé avec ta camarade et de me dire très clairement ce que tu as fait et ce que tu as dit. Est-ce que c'est J'ai clair? rien fait. Si, tu as proféré une insulte raciste. Donc Bah, tu c'est expliques. pas faire, c'est dire. Écoute, tu continues dans cette attitude. Mais je vais la faire, la feuille, je vais la faire. Mon rapport, il va être clair te concernant. Ça veut dire que non seulement tu prends pas conscience du mal que tu as fait à ta camarade, Mais je vais la faire, la feuille. mais en plus, là, ton attitude me montre que tu n'en as rien à faire finalement. Ça te passe au-dessus de la tête complètement. Donc soit tu prends conscience de ce que tu as fait, prendre conscience que c'est grave, prendre conscience qu'on n'insulte pas les camarades comme tu l'as fait, et on avance ensemble. Soit t'as pas envie, il n'y a pas de souci. Conseil de discipline, il sera réuni. C'est bon. Tu prends la feuille et je te laisse y aller. Réfléchis, jeune homme. C'est important. Ah, Bastien. J'ai l'impression que c'est pas ton jour. Oui, c'est sûr. Bah, qu'est-ce qui va pas? On a fouillé dans mon sac. Hein. Donc, je l'ai un peu insulté. Et voilà, quoi. C'est tout. Y'a que ça. Pas de quoi faire cette tête-là, si. Et c'est juste que mes insultes, elles étaient un peu déplacées. C'est-à-dire. Bah, c'était un peu raciste. Je comprends mieux. Si j'aurais su, j'aurais pas dit. D'accord, mais si tu l'as dit, c'est que tu le penses un petit peu quand même, non? Ouais. Je sais pas. En plus, j'entends tout le temps ces trucs-là. Ah bon? Oui, chez ma tante Nadine.
À chaque fois qu'il y a des migrants qui viennent, elle dit ah ben non, parce qu'elle vient de nos villages. Hein. Ta tante Nadine de Tantonville. Je la connais, ouais, je l'ai vue à la télé. Tu sais, Bastien, moi aussi je suis issu de l'immigration. Mon père est arrivé d'Italie dans les années 60. Et les premières années, on a vécu dans des bidonvilles. Je savais pas. L'immigration ne date pas d'hier ni d'aujourd'hui. Et ça a toujours créé des tensions. Tu veux bien me raconter ton histoire? Bien sûr. Je vais te montrer, regarde. Là, c'est moi, avec mes parents et tous mes frères et sœurs à l'époque. En Italie, c'était la misère. Presque rien à manger. Il y avait bien trop de bras et pas assez de travail. Alors mes parents ont décidé, comme beaucoup d'autres Italiens, de quitter leur village. C'est ainsi que ma famille est arrivée en France. Émigrer, ce n'est pas comme partir en vacances. Tu laisses tout derrière toi. On a transporté toutes nos affaires dans une simple valise et quelques baluchons. En France, il y avait bien plus de travail et on pouvait aller à l'école. Par contre, on n'avait pas de maison et on a vécu plusieurs années dans un bidonville. Quand il pleuvait, c'était impossible d'avoir des chaussures propres. Le pire, c'était le froid et la boue, partout. Et l'on se faisait régulièrement insulter de macaroni ou de sale rital. Léa, Ouais. je voulais vraiment m'excuser pour ce que je t'avais dit. Vraiment, on entend tout et n'importe quoi sur les étrangers, donc... Tu sais, tu m'as vraiment fait mal. C'est pas rien de quitter son pays, ses amis, sa famille. Alors si en plus on te rejette dans le pays qui t'accueille... Je savais pas tout ça. Tu sais, ici, c'est pas ma langue, c'est pas mes racines. Je fais plein d'efforts, mais bon... Mais du coup, j'aimerais bien savoir un petit peu plus comment t'as fait pour arriver jusqu'en France. Je viens de Damas en Syrie. Tu vois, c'est là. Mon pays est en guerre. On était obligés de faire toutes nos activités dans les sous-sols pour éviter les raids aériens. Et avec mes amis, on ramassait du plastique pour se chauffer. Du plastique pour se réchauffer? Oui, parce qu'il n'y avait rien d'autre à brûler. Et puis un jour, on est parti parce qu'on n'avait plus rien à manger. En avion? Non. Nous avons dépensé toutes nos économies pour nous payer le trajet en bateau et traverser la Méditerranée. Ah, moi aussi, j'en ai déjà fait une de croisière. C'est pas drôle, j'étais terrorisée. J'avais peur que le bateau coule. Et on a eu de la chance d'arriver vivant. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et t'as vu des morts? Oui, mais j'ai pas envie d'en parler. Après, on est arrivé en Macédoine, où il y a des murs, des grilles tout le long des frontières. Et comment t'as fait pour passer? On était plus de 3000 à dormir dans des champs. On a eu de la chance de pouvoir passer parce que ma mère était enceinte de mon petit frère. Les 3000? Non, qu'un groupe, quelques familles et quelques petits-enfants. Quand je suis arrivée en France, j'ai pleuré de joie.